Bureau de la bergerie, j'écoute. Bonjour, c'est Jean Heinebourg, philosophe éthylique. Bonjour Jean, ça faisait longtemps. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça fait quoi, un an à peu près? Mal, très mal. Tout part à volo, je ne reconnais plus mon pays. Ouais, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est là, ça a toujours été comme ça. Non, mais là, on a dépassé les limites de la débilité plus que profonde. Est-ce que vous savez, par exemple, et c'est pour ça que je vous appelais, qu'une nouvelle loi vient d'être votée? C'est la loi sur le séparatisme d'avec la vérité. Ah non, j'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle loi? Bah, c'est simple, les députés ont validé une loi qui sépare les dirigeants de la vérité. Ils ont désormais la liberté de mentir, de dissimuler et de calomnier comme bon leur semble de manière tout à fait légale. Ça veut dire que désormais, tout mensonge sera vrai jusqu'à preuve du contraire. Du contraire de quoi? De l'inverse de ce qui sera dit, et vice-versa. C'est une blague? Absolument pas, je suis dégoûté, j'ai envie de me démonter la tête à coups de white spirit. Faut pas vous mettre dans ces états-là, monsieur Heinebourg. Et puis ça veut rien dire, cette loi ne pourra pas tenir, ils ont validé le mensonge, donc c'est impossible que ça tienne. Vous rêvez du moujon. Olivier Véreux, ça fait un an qu'il applique cette loi. Il ment plus vite que sa langue et la perruque qui vit dans sa bouche parle. C'est incroyable. Aujourd'hui, ils viennent simplement de l'entériner. Ah ok, génial. Ça me rappelle en tout cas les bobards avec l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que vous savez que selon certains sondages, 70% des Français se disent prêts à voter pour Éric Zemmour s'il se présente? Les gens sont tellement cons, ils auraient pu mettre 99% d'avis favorables qu'ils n'y auraient vu que du feu. Ils n'ont juste pas osé, c'est tout. C'est comme cette info relayée dans tous les temples de l'église de la Trouille. J'ai vu passer un bandeau sur BFMVC qui disait que le virus de la grippe a attrapé le Covid. Non. C'était écrit noir sur blanc. Le virus de la grippe a attrapé le Covid. La question qui se pose, c'est faut-il le vacciner et doit-il porter des masques et respecter les gestes barrières? Qui ça? Bah, le virus de la grippe. Ouais, c'est une bonne question, mais moi je me demande comment ils ont fait pour le savoir. Ils ont mis un coton-tige dans le nez du virus pour lui faire un test PCR? Ça, je sais pas, mais dans notre monde, tout est possible. Par exemple, vous avez vu la dernière sortie de notre mini-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Moussa la turlute, c'est ça? Non, qu'est-ce qu'il a encore déféqué comme ânerie celui-ci? C'est simple, il veut faire expulser le Covid pour être illégalement entré en France. Il est persuadé qu'il mettra fin à l'épidémie de manière efficace de cette manière. Si ça, c'est pas la preuve qu'on est gouverné par des dégénérés, je sais pas ce qu'il faut de plus. C'est marrant parce que j'ai appris justement ce matin que Gérald Darmanin venait de perdre son permis de conduire. Apparemment, il a été annulé et sa voiture a été confisquée par la police. C'est étonnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment ce résidu insalubre a obtenu son permis de conduire. Assis derrière son volant, il ne doit même pas dépasser le tableau de bord. C'est peut-être parce qu'on lui a dit qu'en passant le permis, il allait multiplier les rapports, c'est ça qui l'a aidé à se surpasser, non? Non, ça c'est Tariq Ramadan qui croyait ça. Darmanin, lui, c'est un mystère. Il sait même pas reconnaître sa main droite de sa main gauche. L'autre soir, je l'ai entendu dire pour reconnaître sa main droite, il avait une technique. Et sa technique, c'est sa main droite, c'est celle qui a le pouce à gauche. Lui, il est hors catégorie question maladie des boyaux de la tête. Et sinon, Marine Le Pen, est-ce que vous êtes au courant, monsieur Heinebourg? Marine Le Pen, c'est le travelot qui fait de la politique. Non, c'est pas un travelot, mais oui, elle fait de la politique, ouais. Oui, c'est un travelot, elle passe son temps à transformer son opinion en fonction du sens du vent, c'est la définition d'un travelot. Et en même temps, quand une femme a les épaules plus larges que celles d'un homme, il y a quand même des doutes à avoir. Ça, je sais pas. Ah si, Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen avec une robe, c'est tout. Ouais, mais à la limite, ça change pas grand-chose parce qu'elle a proposé un truc complètement débile dans son programme pour la présidentielle 2022. Pour lutter efficacement contre le Covid, elle veut faire fermer les magasins non essentiels. Mais ça a déjà été fait. Oui, tout le monde le lui a dit. Alors, elle a proposé la fermeture des cinémas, cafés et des restaurants. Mais ça aussi, ça a déjà été fait. Évidemment, finalement, elle a proposé la fermeture des mosquées. Mais quel rapport? Et pourquoi pas la fermeture des synagogues tant qu'à faire, non? Non, ça, elle a dit on ne touche pas à la maison mère. Elle a vraiment dit ça? Non, mais elle l'a pensé tellement fort qu'on l'a entendu. Bon, finalement, elle veut aussi la fermeture des théâtres et des musées. Il faut qu'elle se réveille, Marine, elle a un train de retard. Si on la laissait faire sur sa lancée, elle aurait proposé la fermeture des portes ouvertes, c'est sûr. Ce qui aurait été top, c'est la fermeture de sa grande gueule. Là, on serait bon, ça ferait l'unanimité. Elle devrait faire un duo avec le docteur Jimmy Mohamed, la baltringue des plateaux télé. Lui, il a repoussé les limites de la soumission. Il a dit l'autre jour qu'il était prêt à donner son corps au Covid si cela peut sauver l'humanité. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout donner son corps au Covid. Oui, mais pire que ça, le Covid a refusé son corps, le jugeant trop corrompu. Il aurait même ajouté, je cite, Jimmy Mohamed, laisse tomber, il est trop malade, et moi je veux pas malader quelqu'un qui est déjà trop malade, il n'y a plus rien à gratter, frère. Même Serge Lama, il m'a dit qu'il pouvait pas m'aider. Et Dieu sait que Serge Lama, question malade, il est calé. C'est bien vrai ce que vous me dites, monsieur Heinebourg? Je suis philosophe éthylique, faut prendre tout ce que je dis Avec des pincettes? Non, avec des cacahuètes, des olives et des chips. D'ailleurs, vous avez pas un petit truc à boire au frais du moujon, genre brune ou blonde avec de la mousse? Bah si, mais là, au téléphone, ça va être difficile, non? C'est pas un souci, on va trouver un arrangement. Bon bref, moi je suis arrivé à une conclusion très simple par rapport à tout ce qui se passe. Le Covid a attrapé la grosse tête, il pète plus haut que son cul et squatte les plateaux télé, c'est tout. Ça, c'est parce que les médias ont décidé de lui offrir la tribune H24, c'est tout. Il est pas responsable d'avoir pris le melon, on lui a fait comprendre qu'il devait le prendre, c'est les médias qui sont responsables, pas lui. Détrompez-vous du moujon, je vais vous expliquer certaines choses que peu de gens savent. Le Covid, jadis, a eu une brève histoire d'amour avec une certaine ivermectine. Mais cette relation toxique a failli lui coûter la vie. Vous ne le saviez pas, c'est normal, je suis là pour vous l'expliquer. Vous inquiétez pas. Et donc face à cette urgence sanitaire, le gouvernement a déclaré, je cite, il faut sauver le soldat Covid quoi qu'il en coûte. Avec pour conséquence immédiate et salutaire la condamnation d'ivermectine à de la prison à vie avec mesure d'éloignement à maintenir d'une distance d'un hémisphère terrestre. Incroyable. Ah oui, j'ignorais tout ça, moi. Ça explique beaucoup de choses. Et oui, et c'est pas tout. Cette histoire d'amour toxique, c'est pas une première. Au printemps 2020 déjà, une relation destructrice avec une certaine hydroxychloroquine a failli coûter la vie au Covid. Heureusement, encore une fois, le gouvernement français protège et sert les intérêts du peuple. Peuple composé, et ça vous l'ignoriez sûrement, d'un seul et unique citoyen, qui s'appelle Monsieur Covid. Ses parents, Monsieur Big Pharma et Madame Finance Internationale, sont fiers de leur rejeton. D'ailleurs, il vient de fêter son premier anniversaire. Il serait peut-être temps de penser à lui offrir un cadeau. Là, franchement, j'ai pas trop d'oseille, j'ai plus de taf, j'ai rien à lui offrir, désolé, je passe mon tour. Personne n'a plus rien à offrir à personne de toute façon. On est au bord du précipice et tout le monde s'en fout. On a tout détruit, même notre planète, à cause de notre folie.
Il faut protéger la planète, elle est en péril, c'est tout ce qu'il nous reste. Ah pardon, je crois qu'on m'appelle sur une autre ligne. Bureau de la bergerie, j'écoute? Oui, allô, c'est la Terre, c'est vous qui venez de parler de moi? Ah non, c'est monsieur Heineburg, non, moi j'ai rien dit. Ok, alors monsieur Hennebourg, bon, vous allez me lâcher la grappe, oui? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si je vais bien ou pas? Même pas foutu de vous torcher le cul correctement, ça veut sauver la planète. Bande de décérébrés. Le prochain qui parle de moi, je le plie, je le déplie, je le déchire, je le fume, je le compresse. Sa mère, elle l'appellera César. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, pardon, désolé, excusez-nous. Oh là là. Même la Terre, elle nous met à l'amende. On est mal, on est très 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 mal. Ouais, moi je trouve qu'elle parle quand même un peu comme une racaille, la Terre, non? Bah en fait, elle est à l'image des crevures qui nous dirigent et qui la foulent avec leurs pieds fourchus dégueulasses. Elle se met à leur niveau, c'est tout. Ah, les enfoirés. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout, juste qu'on vient d'apprendre que selon l'AFP, l'agence de la fils de puterie, l'AFP ne serait pas fiable et propagerait des fake news. Rien que ça. Et l'information est validée par le site de l'AFP Factuel. Satan aurait même confirmé l'information via son compte Twitter. Un mensonge additionné à un autre mensonge finit parfois par nous donner une vérité. On vit une époque formidable. Il a l'air pas mal ce Satan, je connaissais pas. Je vais m'abonner à son compte Twitter. Vous connaissez pas Satan? Vous êtes sérieux du moujon? Bah non, je le connais pas, pourquoi? Je devrais? Non, non, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait environ 2 siècles qu'il a officiellement disparu des radars de la perception humaine. La révolution des Lumières y est sans doute pour quelque chose, je suppose. Ah, c'est marrant, Satan est abonné au compte de Trump. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah, il y a même un tweet de Satan qui parle justement de Trump. Ah, écoutez ça. Donald Trump et l'État profond affirment qu'ils vous l'ont mise de la même manière que l'État susnommé précédemment. Vous n'avez rien compris, c'est normal, mais rassurez-vous, l'AFP confirme tout cela. C'est la condition moujon qua non. Incroyable. Satan dénonce ses mensonges en se dédouanant de leur paternité. Si j'osais, je dirais que Satan est malin. Ouais, mais j'avoue que j'ai pas compris la référence. Comme d'habitude, c'est ça qui fait votre charme de bon moujon. Ne changez surtout rien. Bon, je vais vous laisser là, cher ami, j'ai de la route à faire. Vous n'êtes pas chez vous, monsieur Heineburg? Moi, si, je suis chez moi, mais Robert, lui, il habite à Carcassonne, c'est à 800 bornes. Robert, mais je croyais que vous vous appeliez Jean. Oui, Jean Heinebourg, philosophe éthylique. Mais j'ai aussi Robert Dupont, garagiste, et lui, il est pressé d'entrer chez lui. Je comprends rien du tout à ce que vous me dites. Je suis schizophrène, je ne suis pas tout seul dans ma tête. Vous êtes sérieux? Bah oui, pourquoi je vous mentirais? Je sais pas, mais si vous êtes plusieurs dans votre tête, alors vous devez savoir qu'Olivier Véreux, le variant du mensonge, a fait voter une nouvelle loi sur les schizos il y a pas plus de 2 jours. Bah non, j'étais pas au courant, elle parle de quoi cette loi? Attendez, je recherche l'article. Ah voilà, alors, qu'est-ce qu'il dit l'article? Alors voilà, écoutez. Les schizophrènes souffrant de personnalités multiples seront verbalisés d'office ainsi que leurs différentes personnalités pour non-respect de la distanciation sociale puisque le mètre de distance est impossible à respecter dans une tête. Exception faite si vous avez une tête de la taille du melon plus gros que la pastèque boursouflée de la grande gueule d'Éric Zemmour. En outre, les personnalités multiples non masquées seront évidemment verbalisées. Voilà, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four. Magnifique. J'ai envie d'applaudir des oreilles tellement je suis heureux. Comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Sur ce, mon cher Dumoujon, moi et Robert allons rejoindre Carcassonne et nous mettre à l'abri derrière ses remparts pour nous protéger de ce monde devenu fou. Ah oui, avant que j'oublie, vous m'avez dit tout à l'heure que Darmanin s'est fait retirer son permis de conduire. Eh bien, je sais pourquoi, j'avais oublié de vous le dire. C'est à cause de notre ex-mini-président Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, il s'est fait flasher à 180 sur une route départementale à Rasse-Campagne. Et le salaud, il avait 2,7 grammes d'alcool dans le sang, on dirait moi le matin au réveil. Et bien sûr, notre cher Nicolas Sarkozy n'avait aucun papier sur lui, à part une carte d'identité au nom de Paul Bismuth, qu'il s'est soigneusement gardé de présenter, évidemment. Heureusement, un des gendarmes l'a reconnu. Il l'a pris pour Gérald Darmanin. Voilà. Allez, rendez-vous dans un an et vivement la mort. La mort, pourquoi? Bah pour la mise en bière, évidemment. Et comme disait mon groupe fétiche licence 4, à l'occasion, mon cher Dumoujon, viens boire un petit coup à la maison, il y aura du blanc, il y aura du rouge et il y aura même Renault. En attendant... La Providence? Non, en attendant le Beaujolais nouveau.